Des voies vertes en Île-de-France, qui est une région, première destination, paraît-il, touristique mondiale, en tout cas une grande destination touristique. De toute façon, la région la plus riche de France, qui, comme vous le savez tous, en tout cas pour tous ceux qui connaissent un peu la région, a quelques difficultés, que ce soit les départements, les collectivités locales ou le conseil régional, à faire avancer la cause du vélo, qu'il s'agisse du vélo utilitaire ou qu'il s'agisse aussi du vélo loisir, du vélo touristique, qui a aussi une importance qu'il ne faut pas négliger, parce qu'aujourd'hui, les loisirs, les déplacements personnels ont plus d'importance que les déplacements domicile-travail. Il faut donc prendre tous les déplacements globalement et non pas les opposer les uns aux autres, comme on le fait parfois. Pour commencer, je vais passer un petit truc, juste une petite introduction au débat. Pour commencer, je voudrais juste passer le message de quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Benoît Carrouet, qui est vice-président de la Fédération des circulations douces de l'Essonne, avec qui nous faisons beaucoup de choses, et notamment nous débattons pour que l'Eurovéloroute passe sur la rive droite et non pas sur la rive gauche. Et voilà ce qu'il dit, hein, je vous le dis parce qu'il tenait à ce que ce soit dit, que pour ce qui concerne les véloroutes et voies vertes, pour lui, il faut respecter 3 critères stricts: la largeur, selon le cahier des charges des véloroutes et voies vertes, c'est au moins 3 mètres, pardon. Mais en Île-de-France, on devrait être à 5 mètres, voire plus, compte tenu de la densité et de la multiplicité des trafics. Hein. Si on peut se contenter de 2,50 m sur le canal d'Orléans, en zone rurale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est évidemment pas le cas en Île-de-France. Et justement, on verra tout à l'heure qu'une voie verte vient d'être faite à 2 mètres en pleine zone urbaine. La qualité du revêtement, c'est vraiment une question centrale. Souvent, malheureusement, on fait des revêtements de mauvaise qualité, qu'on croit économiques et sur lesquels il faut mettre beaucoup d'argent d'année après année. Et l'absence de barrières et chicanes. Parce qu'à quoi ça sert de faire des voies vertes? Il faut s'arrêter tous les 300 mètres pour descendre et que tous les vélos ne peuvent pas passer, sachant qu'il y a des vélos, il y a des tandems, il y a les vélos coucheuses, il y a les carrioles, et puis il y a aussi les personnes handicapées, les handibacs, ou les gens en fauteuil roulant. Donc je voulais tenir à dire ces 3 choses-là qui sont pour lui fondamentales et sur lesquelles il va falloir se battre. On a une réunion à Riche-Orangis la semaine prochaine, et justement c'est des choses sur lesquelles il va intervenir. Et moi aussi. Oui, puisque tu représenteras Cyclotrans Europe. Et un message de Vincent Sado, que certains se connaissent aussi, donc de Partage la rue 94, c'est le département d'à côté, à Val-de-Marne. C'est avec lui qu'on a fait une protestation concernant la voie verte dont je vous parlais. Donc je vous donne ce message parce qu'il tient à ce qu'on dise, parce qu'ils ne peuvent pas être là pour des raisons d'assemblée générale en même temps. Donc je résume, ils mettent 30 ans à faire un truc, en l'occurrence la voie verte choisie à Orly, sans concertation aucune, c'est-à-dire qu'on apprend qu'elle existe le jour où ils sont en travaux. On a même découvert, il y a 2 ans, quand on a fait une balade, un repérage avec Philippe Bernard et puis des gens de la FCDE, une passerelle. On nous avait dit qu'on ne pouvait pas la faire parce qu'elle coûtait trop cher, et elle était construite. Tout pourri, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est ce qu'il dit, et c'est ce que parfois dit. Et il dit, j'ai pas encore jalonné, là il se trompe, en fait c'est jalonné. Voilà, et on en discute avec le CD 94 depuis au moins 2005. Voilà. Bon, donc voilà ce que les 2 interventions et on va donc passer petite introduction au débat, et après donc on donnera la parole à Sten, je ne sais plus où il est, voilà, c'est ça, qui nous parlera donc de la voie verte, donc TGV Atlantique, qui s'appelle maintenant, je ne sais plus comment, enfin bref, qui descend vers le sud. Verte du sud parisien, et je vais vous parler de l'inventaire Coulée Verte. Exactement. Donc là, bien. Donc ça c'est le schéma national. Donc ça c'est le schéma régional des véloroutes et voies vertes qui a été adopté par le conseil régional il y a quelques années. Donc
passe la seconde parce qu'on voit un petit peu mieux les différentes véloroutes. Voilà, c'est pas terrible. Donc, vous avez le canal de l'Ourcq, donc sur l'est, avec la montée, c'est l'Eurovélo 3 qui va vers l'Oise, la forêt d'Ermenonville, Senlis, Compiègne, Maubeuge et ensuite Andenne. Vous avez Paris et la Belgique entre les deux. Donc ensuite Paris-Londres et la véloroute de la Seine à vélo, qui est en train de se construire de façon assez dynamique, hein, il faut bien le reconnaître. Et donc ça c'est la Vélocénie, donc celle qui descend, dont on va parler à Stein pour la partie urbaine. Donc c'est la Vélocénie qui conduit jusqu'au Mont-Saint-Michel, qui est construite à peu près partout, sauf en Île-de-France, en tout cas sur une grande partie. Elle ne l'est pas où elle l'est de façon non qualitative. Et là ensuite la Seine, c'est-à-dire c'est l'Eurovélo 3 qui descend la Seine avec donc une direction vers l'Aube et l'Est de la France sur Paris-Prague. Donc voilà, et donc à partir d'ici, c'est le canal du Loing qui conduit sur la voie à vélo et l'Europe. Ça c'est le réseau des véloroutes et voies vertes en Île-de-France. Ça c'est le projet de budget 2018, mais c'est celui qui a été adopté. Comme vous pouvez le constater, 18 millions d'euros pour le vélo, sur un budget total de 1,5 milliard. C'est-à-dire 1,2% du budget. C'est-à-dire que c'est moins, c'est pas simplement le vélo TVR, c'est le vélo tout compris. Ceci dit, la majorité d'avant ne faisait pas mieux. C'est à peu près pareil. On est dans la même continuité. On peut en donner les 3 euros. 1,50 € par habitant. Ça, c'est le budget régional. Régional, absolument. Conseil régional. C'est des aides. C'est les aides qui sont données. Non, il faut que tu précises, c'est pas la construction des véloroutes. Ah non, c'est le budget qu'attribue le Conseil régional pour les infrastructures vélo. Hein, dans 1,5 milliard, 18 millions. Et c'était pas mieux avant. Voilà, donc c'est quelques exemples. Voilà, la Scandibérie dans les Sols, c'est une Eurovéloroute, une infrastructure européenne. Et voilà ce qu'on nous propose. Donc on va demander aux gens qui viennent d'Allemagne, d'Espagne, de toute la France, de découvrir l'île de France. En passant sur la nationale 7. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est différentes batailles. Donc il y a la I3V, il y a MDB, la FCDE, etc. On essaye d'intervenir auprès des différentes interventions. Je peux continuer. Voilà, ça c'est la continuité, c'est donc au même endroit à peu près. 28 000 véhicules jour. Voilà. Donc, voilà ce qu'on nous propose. Et nous, on propose donc que ce soit sur. C'est nécessaire. C'est-à-dire que pour ces constructions, ces infrastructures, pour les gens qui habitent là, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est très dense, qui habitent là, c'est absolument nécessaire de faire ces aménagements. Mais ce n'est pas pour une Eurovéloroute. Pour l'Eurovéloroute, il y a la rive droite qui est beaucoup plus adaptée. Mais ces aménagements ne sont pas contestés, ils sont simplement contestés d'y faire passer la véloroute à cet endroit-là. Mais pour les gens qui y habitent, c'est absolument nécessaire. Voilà, donc ça, c'est on est donc dans l'Essonne. Hein, donc nous, on propose de passer sur la rive droite et eux, ils proposent de passer sur la rive gauche. Alors ça, on est en 2009. Alors on va pas bien parce que je ne sais pas. Peut-être si on éteignait un peu la lumière. Peut-être oui. Est-ce qu'on peut éteindre là-bas? Tu peux éteindre à droite là, s'il te plaît. Là-bas. Il y a des... Voilà, merci. Bon, monsieur, vous voyez là, vous ne le voyez pas, c'est en fait Philippe Bernard qui s'est imposé dans cette... ouais, c'est pas terrible. Dans cette inauguration, parce qu'on était moyennement invités, on était invités mais pas pour intervenir. Mais en 2009, donc on inaugure 6 km de l'Eurovélo 3 en 2009. Regardez en 2018. Voilà. Ça, c'est près de sur-Loing, voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire qu'au bout de... Il y a 30 km, 35 km, il leur faut 9 ans pour le faire, et voilà ce qu'il faut. Alors il y a quelques parties qui sont un petit peu mieux, hein. Je dois le reconnaître, mais il n'empêche que celle-là existe. Elle est comme ça, elle était comme ça en janvier 2018, c'est-à-dire pas... Et voilà, c'est... Et de toute façon, le linéaire n'est pas de bonne qualité de toute façon, même s'il est parfois meilleur. Et là, il peut... L'aqueduc de la Duisse, c'est une très belle voie verte. Hein.
qui a été faite par l'Agence des espaces verts de l'Île-de-France. Mais malheureusement, il n'y a pas mis les moyens, et on n'a pas mis les moyens non plus pour l'entretenir. Alors le résultat, c'est qu'il n'y a pas grand monde, ce qui parfois est agréable, enfin, c'est quand même pas le but. Et voilà. Elle est parallèle en gros au canal de l'eau. Une très belle voie verte, je vous conseille de la faire, elle monte et descend un peu. Elle est très belle. Bah voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est à Orly. Quand on vient de Paris, c'est la première zone naturelle, c'est une toute petite zone naturelle. C'est la première, oui, vas-y. Et donc voilà, ils nous ont fait un truc de 2 mètres. Donc déjà pour les vélos, 2 mètres, pour rouler ensemble, c'est moyen. Pour rouler à 2, c'est moyen. Pour se croiser, se dépasser, c'est moyen. Mais alors évidemment, il y aura des piétons, il y aura des poussettes, il y aura tout ce que vous voulez, et puis c'est tout à fait normal. Évidemment, ça ne tiendra pas. Donc ça, c'est ce que il disait quand Vincent Sado parlait de tout pourri, ben c'est ça qu'il parlait. C'est bien fait, mais c'est 2 mètres. Comme on disait ce matin, il faudra aller vérifier là maintenant, après la crue, parce que ça a été inondé. Et donc on va voir si ça a tenu. Ça, on ira voir plus tard. C'est pas évident. Allez, on continue. Voilà, bon, pour finir sur quand même une note optimiste, on ne va pas rester sur des... Bah oui, il y a quand même de belles choses, quelques belles choses, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Quand on compare aux autres régions, on peut dire la région la plus riche de France, qui ne soit pas capable de produire des belles voies vertes, comme on en fait en Gironde, comme on en fait, comme la Vélodyssée, comme la Loire à vélo, et même l'Aube, l'Aube, les Ardennes, et peut-être même l'Aisne, enfin bref, des endroits qui ne sont pas des endroits dont on sait qu'ils sont très riches, et bien, en fait, ils trouvent les moyens de faire des belles voies vertes. Je ne vois pas pourquoi on n'est pas capable de faire ça. Donc ça, là, on est sur le canal du Lot, et c'est la voie verte la plus fréquentée de France, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même celle-là. Voilà, là, on enseigne, ouais, elle est plus que la Loire à vélo, mais parce qu'il y a beaucoup de quotidiens. Là, on enseigne les Marnes, c'était entre Villeparisis et Sevran, la partie Seine-et-Marnaise, mais la partie en Seine-Saint-Denis a été refaite. Ils ont fait de l'éclairage parce qu'il y a beaucoup de vélotaf. Voilà, c'est ce dont on va parler Isabelle tout à l'heure, la complémentarité, comment les deux concepts véloroute et voie express, comment le vélotaf peut fonctionner avec le... Et puis comment tout ça c'est que du vélo et qu'il faut que... Le tout c'est qu'on puisse rouler dessus. Voilà. Donc ça, on enseigne Saint-Denis parce que la signalétique n'a pas été déposée en Seine-et-Marne, et on enseigne Saint-Denis, donc vous voyez l'Eurovélo. Merci.